mon monsieur. Salut Fabrice. Salut Xavier, maintenant ça rigole plus, on va passer aux choses sérieuses. Ah bon? Ouais, j'en ai un peu marre de ces petites vidéos rigolotes, donc maintenant on passe à des vidéos un peu plus viriles et rentre dedans. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ah papa, on a pas Alors, que ça à faire. ok, Les internautes ont le droit de savoir. on a Dark King of Kings, C'est tome 2, on est d'accord? tome 2, Voilà. l'histoire du mariage qui se passe le plus mal du monde puisque tout le monde est mort. sauf Non, elle. non. Je te rappelle que la phrase classique c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bah là, la mort les a vachement séparés quand même. Assez rapidement. Voilà, Dark King of Kings, tome 2. Mais c'est des mangas drôles. Là, le même auteur que Un drôle de père qui nous sort une drôle de famille. Qu'est-ce que sera la suite? Un drôle de village, Une drôle de métropole. c'est ça. Donc une drôle de famille. Donc suivez les quotidiens heureux, mais pas toujours paisibles de la famille Honda. C'est mignon, c'est plein de petits sketchs. Rigolo et sympa, c'est assez tendre. Tranche de vie, tout C'est ça. une tranche de vie très chouette. La métamorphose, d'après le roman de Franz Kafka. Petite originalité, c'est pas. Donc le roman, il est du point de vue de l'homme qui change de corps, puisque pour ceux qui connaissent pas le roman de Kafka, c'est un mec qui un matin se rend compte qu'il est en train de se transformer tout doucement en gros cancrelat dégueulasse. Un cafard, Ouais, une espèce de cafard chelou crado. Mais là, on est du point de vue de la famille. En fait, c'est vu du point de vue du père et de sa mère. parce que et le de gars sa s'enferme sœur. en fait. Ouais, il s'enferme, c'est ça. Et ses parents savent pas trop quoi faire parce qu'ils voient bien qu'il y a un truc qui se passe pas bien et voilà. Et il a quand même une bonne famille de bons gros nazes. Donc, la métamorphose, c'est un one shot. Alors là, on est dans le sérieux, hein, on est d'accord? C'est-à-dire Food Wars. Comment réussir une pizza. Donc le tome 28. Bien que pris au piège par Etsuya, Takumi reste étonnamment calme. Un petit shoujo sympa comme tout, c'est le tome 10 de Cheeky Love. Cheeky Love. Non, c'est pas ça. Ouais, je suis désolé, hein, mais j'ai passé ma matinée à essayer d'avoir des places pour le Non, mais... concert de BTS au Stade de France du mois de juin. Et j'en ai eu Alors c'est pas à moi qu'il faut te vanter, je m'en fiche. un quand même. Le tome 7 de Pline. Alors c'est vrai que le titre n'indique rien sur ce que c'est. Si c'est un tome, c'est un manga sur pli. Mais oui, mais Pline, tome 7, l'antre du dieu crocodile. Oui. J'ai trop envie de le lire. Mais c'est vachement bien. Mais c'est vachement bien, mais ce que je veux dire, c'est que le titre ne dit rien. Toi. Donc voilà. Et au cas où on aurait un petit peu besoin de renseignements, le quatrième d'ouverture, il n'y a rien. Bah non, il y a On rien. te sinon ce dit serait pas rien. bon. Si, il y a un mec sur un char. Donc voilà, si vous aimez les mecs sur les chars, lisez Pline. Made in Heaven, le tome 3. La couverture me fait beaucoup sourire. Tu m'avais pourtant dit que tu me laisserais les tripoter avec un mec en pleurs. Et une poitrine énorme. Et une poitrine énorme. Il y a L'histoire... des gros problèmes de poitrine dans Made in Heaven. Ouais, Donc, alors c'est l'histoire d'un moine pervers qui se réincarne en mangaka fan de poitrine. Enfin, en gros, hein, Poitrine. je vais très très vite, mais c'est un peu l'idée. Gift, donc le tome 11. Si vous avez aimé Dexter, bah, c'est la C'est un version peu dans fille. l'esprit, ouais. C'est la version féminine de Dexter. Hein. Donc, C'est le dernier tome de la série, c'est le tome 15 de Rising Sun, donc c'est la conclusion de cette très très chouette série sur un ado un peu paumé qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui décide de s'engager dans les forces d'autodéfense japonaises et qui va finir par donner un sens à son existence grâce à ça. C'est très très bien si vous avez envie de découvrir un peu un aspect de la vie quotidienne des Japonais qu'on n'aborde pas tous les jours. mais on a pas mal de gens aussi de la génération adolescente qui des fois savent tellement pas quoi faire, qui s'engagent dans l'armée Ouais. ou qui s'engagent dans les Et qui parce trouvent un que- truc. Parce que l'armée, bah, c'est simple de Et s'y engager. Et puis il donne un cadre en fait. Voilà, et c'est, et donc tu dis moi je veux bien, ils font ok d'accord. Ouais, c'est ça. C'est Monkey Peak. C'est le titre, Monkey Peak. Est-ce que ça a un rapport avec ton Pirate Monkey Peak Pirate. Monkey Peak Un Pirate. suspense mortel et terrifiant dans un endroit isolé où personne ne vous entendra crier. Donc c'est de l'épouvante, avec une bestiole digne de la bête du Gévaudan. Ouais, c'est un survival avec un singe géant qui tue des gens dans la montagne. Aussi, alors l'île infernale c'est un tome 1, mais pas vraiment puisque c'est le tome 1 de la saison 2. Donc l'île infernale, le pitch c'était le Japon a arrêté de tuer, de condamner à mort, mais à la place ils exilent les gens sur une île où il n'y a rien et où c'est une espèce de zone de non-droit. Une vraie no-go zone si jamais la Fox nous écoute. Il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien, c'est une espèce de... Comme Tu l'île peux tuer les de gens Battle sans- Royale.
Et forcément, on en voit parfois des gens dessus qui n'ont rien fait ou qui sont victimes de complots. Alors ça, non seulement je refuse d'en parler, mais je sais que tu veux absolument en parler. J'en meurs d'envie. Je te laisse le faire. Le manga de, je sais pas comment on prononce le titre, Gerexis, On prononce à l'envers parce que quelque chose me dit que... Non, j'y arrive pas. La dimension invisible. Un pâtissier d'une quarantaine... Ouais, c'est une couverture de fou. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bah c'est du what the fuck d'Akata. J'allais dire on dirait du Akata, mais c'est du Akata. C'est l'auteur de Saltiness, c'est un pâtissier d'une quarantaine d'années qui n'a jamais vraiment connu l'amour, qui un jour rencontre une jeune fille qui lui plaît beaucoup. Et il va finir par décider de lui faire cette déclaration, sauf qu'il va se rendre compte qu'il est le seul à la voir et à l'entendre. Donc c'est une sorte de dame blanche. Ouais, sauf que un matin, il va se réveiller avec cette tête. Ne demandez pas pourquoi. Ah, moi non plus, me Ne demandez demandez pas pourquoi du jour au lendemain, ce pâtissier qui a déjà eu du mal à la pécho se Ah lève non, avec non, une non. tête de cul. Mais elle aussi va avoir une sale tête. Ah non, mais... Et puis plein de petites créatures avec des têtes de cul se mettent à apparaître dans la rue. Voilà. Mais tu sais, je pense qu'il y a des mangaka qui n'ont pas d'idée. Et qui font Et n'importe qui, quoi. à un moment donné, se disent Putain, ce matin, j'ai la tête dans le cul. Oh. Putain. Et le pire, c'est qu'après, il y a des gens qui passent derrière, qui le lisent et qui font oh, mais c'est du génie, Allez. du vrai manga d'auteur. Et après, il y a des Français qui vont au Japon, qui voient ce manga, ils font et si on l'éditait en France Et pire, il y a des lecteurs Qui qui vont arriver, qui vont regarder. Mais c'est trop bien. Ça a l'air génial. Arrêtez d'encourager ça. Non, ça a l'air complètement barré. Et C'est- c'est ça qu'on aime chez Akata, c'est qu'ils osent Il y a un courage aller éditorial. sortir aller déterrer des mangas que personne Que- que personne leur donnerait la moindre C'est chance ça. en France. Et je pense que non seulement ça a un public, mais en plus ça mérite d'être Oui, complètement. ça mérite d'être lu. C'est un Et, ovni. voilà. Et c'est pas plus con que Ça, c'est trop bien. ça. Marion, tome 2, les histoires extraordinaires de cette jeune fille dans les années 40, pendant l'occupation en France, qui va chanter. Et dernier Des tome cabarets. en plus. C'est une série en C'est 2 c'est une tomes. série en 2 tomes, et c'est sur cette période un peu compliquée de comment vivre dans un Paris, comment occupé, alors qu'on est, on est artiste. Ouais, aux portes de la guerre. Et on a le tome 2 de Sleeping Caron qui est arrivé, et c'est très très bien. On continue avec cette ambiance très Alice au pays des merveilles, version Tim Burton, enfin il y a un côté burtonesque, un mélange d'onirisme et de cauchemar, avec un style graphique qui est très marqué et très tranché, et c'est vraiment très très bien, je vous le conseille très fort. Et très bien. Et très bien, ouais. Toi, Mais tu l'avais lu je aussi, l'avais t'avais lu, beaucoup hein, aimé le tome un, toi. Et j'en avais conclu que c'était du cauchemar kawaii. C'est ça, du cauchemar kawaii, c'est Et, une assez bonne définition. C'est un petit peu si Stephen King commençait à faire des films en rose. Ouais, ouais, ça peut être ça. Donc, il y a d'autres choses qui sortent cette semaine, mais qui ont du retard un petit peu chez nous parce que Kana a un petit peu oublié qu'on existait. Et il y a Après la pluie, entre autres. Ouais, et surtout la réédition de Slam Dunk en édition de luxe. Mais ça arrive, hein, ça va arriver mardi. C'est ça. On vous le dit tout de suite dès que ça arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre à ces gens qui nous écoutent? Car il y a des gens qui nous écoutent. Qu'on les aime, Mm. c'est déjà pas mal. Allez, Ah, ciao, ciao, bientôt. bon week-end!